Les amis, ce qui vient de se passer dans le domaine de la crypto-monnaie est certainement l'événement le plus impactant qu'elle n'a jamais eu dans toute son histoire. Aujourd'hui, je vais revenir rapidement sur ce qu'il se passe. Je pense que tu es déjà au courant, donc je ne vais pas m'attarder sur ce point-là, mais je vais surtout voir les risques sismiques que va créer l'effondrement de FTX et surtout les choses à mettre en place si tu veux sécuriser à 100% tes crypto-monnaies. On va directement voir ensemble qu'est-ce qui s'est passé concrètement. Je vais te faire un petit résumé de la situation. Du coup, FTX, qui était la deuxième plus grosse plateforme au monde des crypto-monnaies, vient de tomber il y a ne serait-ce que quelques jours. Il y a eu quelques tentatives de rachat, notamment par Binance, qui n'a pas été effectuée. Pourquoi FTX est tombé? Eh bien, c'est simple. Après de récentes révélations d'insolvabilité de FTX, qui était le deuxième échange en termes de volume, et la fermeture de ces retraits qui a été effectuée hier ou avant-hier, si je ne dis pas de bêtises, tous les espoirs étaient tournés vers Binance qui avait proposé de racheter la plateforme afin d'acquérir son plus gros concurrent direct et en même temps pouvoir simplement donner et rendre de l'argent aux utilisateurs qui demandaient des retraits parce que FTX ne pouvait tout simplement pas rendre l'argent, hein. Il y avait un problème d'insolvabilité justement. Donc, qu'est-ce qui se passe quand une entreprise est insolvable, notamment en exchange? Eh bien, si une grande majorité des utilisateurs souhaitent retirer leurs fonds en même temps, l'entreprise n'a pas assez d'argent pour le rendre aux utilisateurs et donc qu'est-ce qui se passe? Ils sont obligés de bloquer les fonds pour pouvoir suivre la demande. Mais ça peut arriver vraiment n'importe où. On a même vu le cas dans des banques physiques. En Grèce, à l'époque de la crise dans le pays, eh bien, les habitants ne pouvaient retirer que 50 euros par jour dans les banques. Donc ça, ce n'est pas que lié aux exchanges en crypto-monnaie, c'est lié à l'économie de manière générale. En banque, crois-moi, si tu vas dans ton crédit agricole, dans ta caisse d'épargne du coin, elle n'aura pas tout l'argent de tous ses clients. Eh bien non, évidemment. Donc, si tous les clients de crédit agricole, de caisse d'épargne venaient à vouloir retirer leurs fonds d'un coup, à cause d'une guerre, d'une crise, peu importe, eh bien ta caisse d'épargne ou ta banque physique aurait la même réaction, c'est-à-dire bloquer les retraits ou les minimiser en tout cas. Eh bien là, c'est exactement ce qui s'est passé avec FTX, sauf que Binance avait fait une proposition de rachat et avait tout simplement voulu faire un arrangement. Mais Binance a tweeté ceci très récemment, donc il y a 1 ou 2 jours, quand on ne savait pas encore si l'entreprise allait racheter son concurrent direct ou non, car c'était en cours de négociation. Eh bien là, c'est tombé. Et là, ce soir, les mauvaises nouvelles sont tombées. Entre la dette à combler abyssale et le gendarme financier américain, donc la SEC, qui va mettre son nez dans le dossier, Binance a annoncé retirer sa proposition de rachat. Donc là, on le voit juste ici avec le tweet, parce qu'après avoir fait quelques analyses, avec l'investigation aussi de l'agence d'investigation qui va arriver, ils ont décidé qu'ils ne continueraient pas en fait le rachat potentiel de FTX. Et donc, on l'a vu, le cours a totalement chuté. Ici, tu vois le token de la plateforme, hein, donc qui était à proximité des 25 dollars quelques jours avant la chute drastique. Et à son plus haut, il était du coup aux alentours des 79 dollars. Et on voit que malheureusement, en quelques jours, il a perdu toute sa valeur. Et là, il tourne autour des 3, des 2 et 4 dollars, malheureusement. Et il y a eu quelques rebonds, notamment quand Binance a annoncé simplement vouloir racheter la plateforme, quand il y a eu quelques tweets aussi de la part du dirigeant de celle-ci. Mais on voit que la plateforme est pour moi définitivement morte. Elle va peut-être être rachetée, elle va peut-être recevoir un pivot, mais en tout cas, le manque de confiance, quand c'est le cas, eh bien, ça peut être drastique. Mais le plus gros problème avec ça, c'est les risques sismiques qui sont engendrés par FTX. Parce que beaucoup d'entreprises ont collaboré avec FTX, ont des produits de chez FTX, ont plein de choses en tout cas qui sont en liaison avec FTX. Donc, est-ce que le plus gros n'est pas encore à venir avec des entreprises qui n'auraient pas encore tout dit? Il y a encore pas mal d'entreprises qui n'ont pas communiqué sur le fait et qui ont pourtant des relations avec FTX. Donc, est-ce que certains attendent de voir s'ils peuvent quand même retirer leurs fonds pour éviter justement de créer un vent de panique sur d'autres plateformes? Ou alors, est-ce qu'on va vraiment voir le pire arriver dans les prochains jours, prochaines semaines, où certaines plateformes vont être obligées de fermer, de clôturer leur retrait parce qu'il y a eu un vent de panique et ils étaient trop exposés à FTX justement? Parce qu'on s'en rend peut-être pas compte, mais ça, c'est le schéma en fait de la boîte FTX. Donc, tout ce qu'elle peut regrouper en termes de holding, etc. Mais également, en fait, avec les dirigeants, c'est-à-dire on a Sam, Samuel, etc. Bon, on verra pas trop bien parce que c'est pixelisé, mais ça, en fait, c'est tout le pôle d'activité de FTX. Donc, tu te doutes bien qu'il ne se résume pas qu'à un simple exchange, en fait, en crypto-monnaie. Ils sont dans énormément de pôles différents et qui va pouvoir impacter énormément d'exchanges, peut-être, selon moi. Évidemment, je ne veux pas
faire de FUD ici. Mon objectif, c'est juste te donner les conseils que moi j'applique pour ma stratégie et et que tu puisses te rendre compte tout simplement de ce qui est en train de se passer. Mais voilà, pour moi, il va falloir vraiment sécuriser ces crypto-monnaies-là dans les prochains jours à venir. Ça va être hyper important si tu veux être sûr, en fait, de mettre tes crypto-monnaies à l'abri. Parce que là, il va y avoir peut-être un risque systémique sur tout le marché crypto-monnaie. Alors, c'est déjà arrivé, hein. Si on prend FTX, il n'y a pas eu que ça qui a été touché. Il y a eu toutes les crypto-monnaies de manière générale. On prend Bitcoin a subi en fait une perte aussi colossale. Donc, on voit directement en fait que Bitcoin, il a chuté drastiquement si on prend à un mois. Eh bien, l'annonce de FTX a fait chuter en fait de manière drastique le Bitcoin. Il y a une petite remontée à partir d'hier avec les chiffres de l'inflation qui sont tombés aux États-Unis, qui sont de 7,7% depuis le début de l'année, qui était mieux que les estimations annoncées. Donc, ça a fait un peu monter le marché forcément. Mais honnêtement, il faut faire extrêmement attention parce que FTX en fait a ravagé tout le marché. Et au vu de la taille de l'entreprise, au vu de ses secteurs d'activité, il est possible qu'il y ait d'autres dommages collatéraux. Et on va le voir directement avec BlockFi qui a dû également couper ses retraits. On l'a vu, hein, nous sommes choqués, désarmés par la nouvelle de FTX et Alameda, qui était la société de trading de FTX. Et nous sommes comme le reste du monde, find out about the situation, donc en train d'essayer de trouver des situations, etc. Et pour nous donner un peu plus de clarté sur le statut de FTX, etc., nous ne sommes pas capables en fait de continuer notre entreprise de manière normale. Donc notre priorité a été et continuera de protéger nos clients et leurs intérêts. Et là, on voit exactement ici que nous sommes en train de limiter en fait l'activité sur la plateforme et également nous sommes en train de mettre en pause les demandes de retrait de nos clients, etc., etc. Donc il faut faire extrêmement attention. Il peut y avoir beaucoup d'entreprises qui vont être impactées par la chute de FTX. Et ça peut arriver de jour en jour. Mais le risque systémique, il va toucher d'autres crypto-monnaies également, notamment Solana, et qui utilisaient quand même beaucoup leurs produits. Et on l'a vu, hein, ça n'a pas tardé. Quand FTX a plongé, Solana a plongé directement aussi. Certains d'entre vous étaient peut-être même investis en Solana et a vu leur portefeuille chuter. Donc, on voit que Solana est passé quand tout allait bien avant que l'annonce arrive à 32 dollars et maintenant il est à 18 dollars. Donc, quasiment, on a été coupé en deux le prix du token en quelques jours seulement. Donc, j'ai bien peur que FTX peut faire couler d'autres projets, d'autres entreprises, d'autres exchanges. Ce n'est pas sûr encore, mais c'est pourquoi tu vas devoir absolument maintenant mettre en sécurité tes crypto-monnaies. Et ça, comment faire? Tu as deux techniques selon moi, mais retiens toujours cette phrase que tu connais peut-être, c'est not your key, not your coin, c'est-à-dire si ce n'est pas tes clés privées, eh bien ce ne sera jamais tes crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que si tu ne possèdes pas tes clés privées, ça veut dire qu'en général, tu es sur un exchange type Coinbase, Binance, et également FTX comme c'était le cas. Eh bien, si la plateforme fait faillite et ferme, tu ne pourras jamais retrouver tes clés privées et donc tu ne pourras jamais en fait retrouver tes crypto-monnaies puisque les clés privées appartiennent à l'entreprise et c'est elle qui gère comme elle le souhaite en fait tes crypto-monnaies à partir de là. Donc si l'entreprise fait faillite ou toute autre chose, tu ne reverras jamais en fait tes crypto-monnaies, sauf coup de chance malheureusement, mais c'est très rare. On l'a vu le cas avec Voyager, Celsius, toutes ces choses-là. Donc c'est pourquoi tu dois absolument posséder tes clés privées et pour ça le mieux c'est avoir un hot wallet. Donc là ça va être des logiciels sur ton ordinateur, des choses comme ça, ou encore mieux un cold wallet qui sera le plus sécurisé. On parle souvent de Ledger là-dessus. C'est en fait une sorte de clé USB physique où tu vas stocker en fait tes crypto-monnaies avec tes propres clés privées. Et pourquoi c'est important d'avoir une clé privée? Ben, c'est super simple. Ça va te permettre en fait de pouvoir faire des transactions sans forcément passer par l'exchange. C'est-à-dire que, imaginons, tu te connectes sur un endroit où tu peux rentrer tes clés privées, tu peux faire venir tes crypto-monnaies directement. Alors que sur FTX, tu ne pouvais pas en fait te connecter à n'importe quel exchange et demander à les faire virer. Tu étais obligé de passer par la plateforme FTX justement. C'est ça qui est important à comprendre. Une clé privée, si l'entreprise vient à faire faillite, vu que tu les possèdes toujours, tu pourras les transférer vers une autre plateforme. Et c'est ça qui est hyper important, ce que va te permettre un hot wallet, ce que va te permettre un cold wallet. Donc, premier niveau de sécurité, prends au minimum un hot wallet, mais fais attention parce que le hack est possible. On peut s'introduire aussi dans ton PC, toutes ces choses-là. Et le deuxième niveau, c'est le cold wallet, qui sera encore mieux, selon moi. Mais fais extrêmement attention parce que là, on est peut-être qu'aux prémices d'un risque systémique. Je ne veux pas faire de FUD encore une fois, c'est que mon simple avis. Mais ne prends pas de risque, ça ne sert à rien de vouloir jouer à gagner quelques centimes d'euros par mois. De mon côté, comme tu le sais peut-être, j'étais beaucoup exposé à la plateforme Nexo, c'est-à-dire que je mettais quand même une grosse partie chez eux. J'avais aussi sur Coinbase et Binance, mais à partir de maintenant, honnêtement,
90 voire 95 de mes fonds en crypto-monnaie sont soit sur un cold wallet, soit sur un hot wallet. Je ne vais pas me prendre la tête et à risquer et à mal dormir la nuit. Je sécurise toutes mes crypto-monnaies, même si Nexo pour moi reste une très belle entreprise, même si pour moi il y a de l'avenir et même si elle a déjà eu dans son histoire, d'entreprise, des périodes pas similaires. Parce que là, je pense qu'on n'a jamais eu de choses comme ça par le passé, mais elle a déjà connu, voilà, des bear markets, des choses comme ça. Mais ça m'empêche pas de vouloir mettre en sécurité parce que si Nexo ferme, je n'ai pas mes clés privées, donc je perds mes crypto-monnaies. Donc c'est pour ça que je laisse un tout petit peu sur la plateforme quand même, mais la grande majorité va partir sur un cold wallet, hot wallet. Donc pour résumer, fais extrêmement attention parce que peut-être que des nouveautés vont arriver suivant les exchanges. Ce n'est pas fini encore, un FTX, c'est pour moi seulement le début de l'histoire. Il va falloir voir comment tous les autres exchanges vont réagir et aussi les expositions de chacun. Et est-ce que certains exchanges sont en difficulté mais ne l'annoncent pas encore, voir comment est-ce qu'ils pourraient résoudre la situation parce qu'on a vu des fortunes détruites. C'est plusieurs milliards, voire dizaines de milliards de dollars qui viennent d'être détruits en l'espace de quelques jours et qu'on ne verra plus jamais. Mais en tout cas, faites extrêmement attention si aujourd'hui vous n'avez pas été impacté par cette chute. Prenez seulement en tant qu'apprentissage, en sécurisant vos cryptos et en évitant de faire de bêtises. C'était Maxime. On se retrouve à la prochaine vidéo.